Beaucoup de gens disent que le confort et la maniabilité d'une voiture dépendent du réglage du châssis du véhicule. Alors, qu'est-ce que le réglage du châssis exactement? En fait, et pour faire simple, il s'agit de coordonner le système de suspension de la voiture, le système de direction, le système de freinage, l'alignement des pneus des 4 roues, etc. Mieux ils coopèrent, meilleur sera le réglage. Aujourd'hui, je vais expliquer en détail ce qu'est le réglage du châssis. Le cœur du réglage du châssis est le système de suspension. Si le ressort est trop mou, il absorbera mieux les vibrations, filtrera mieux les vibrations et offrira un meilleur confort de conduite. Mais il aura également un support plus faible, rendant la carrosserie de la voiture plus sensible aux vibrations, au balancement lors du freinage et dans les virages. Le roulis devient également plus dangereux et la maniabilité devient pire. Si le ressort est trop rigide, la capacité de support sera plus forte, la voiture sera plus stable lors de la conduite à grande vitesse, la plage de roulis sera plus petite lors du freinage et des virages, la capacité de maniabilité sera meilleure, mais la capacité d'absorption des vibrations sera faible et vous vous sentirez raide. Il existe également des vitesses de rebond et de compression pour l'absorption des chocs. Si l'amortisseur est plus doux, il y aura moins de restrictions sur les ressorts, ce qui absorbera mieux les vibrations, offrira un meilleur confort et moins de chocs, mais la maniabilité sera également réduite. Si l'amortisseur est plus rigide, le rebond du ressort sera plus limité. Le ressort ne pourra pas absorber efficacement les vibrations, et la carrosserie de la voiture sera plus stable. Qu'il s'agisse de virages ou de changement de voie à grande vitesse, la carrosserie de la voiture sera plus stable. Sensible. Mais en même temps, le confort diminuera. Il y aura plus de petites vibrations et des exigences plus élevées seront imposées à la durabilité de la suspension. Il y a également une épaisseur de barre anti-roulis. La fonction de la barre anti-roulis est de relier les suspensions gauche et droite pour supprimer le degré de roulis lors des virages. Si la barre anti-roulis est trop épaisse, le retournement sera plus évident et la carrosserie de la voiture sera plus stable dans les virages, ce qui est plus adapté à une conduite intensive. Cependant, cela rendra également les suspensions gauche et droite plus sollicitées, ce qui entraînera un manque de confort et une probabilité accrue de roulis arrière, conduisant à un survirage et à un roulis arrière. S'il est trop fin et mou, bien que les roues gauche et droite soient plus indépendantes et plus confortables, la capacité anti-roulement est médiocre. Il est facile de dériver lors des virages, et les virages provoqueront également une adhérence inégale des pneus. Faible précision. Lors du réglage de votre suspension, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Il faut trouver un équilibre entre confort et maniabilité. Plus l'équilibre est bon, meilleur est le châssis de la voiture. De plus, il existe une distinction claire entre la conduite sur autoroute et sur route urbaine. Lors de la conduite sur autoroute, la vitesse du véhicule est élevée, la suspension globale doit donc être plus rigide. Le corps doit être plus stable et moins susceptible de basculer et de flotter. Lors de la conduite en ville, les gens se soucient davantage du confort de la voiture, de sorte que l'exigence générale pour le système de suspension est plus douce et plus facile à filtrer les petites vibrations. Tout comme les voitures japonaises et allemandes, les voitures allemandes accordent plus d'attention aux performances du véhicule, ce qui nécessite plus de stabilité et une meilleure maniabilité. Le réglage est donc plus difficile et il sera plus stable lors de la conduite sur autoroute. Certainement. Cependant, les voitures japonaises recherchent le confort et le réglage du châssis filtre mieux les vibrations, la suspension est donc plus douce, mais les performances à vitesse d'autoroute ne sont pas aussi stables que celles des voitures allemandes. De plus, les exigences en matière de souplesse et de rigidité de la suspension varient sur les routes sablonneuses, boueuses, rurales et en gravier. Poids et carrosserie de chaque véhicule, la hauteur, la longueur, la garde au sol, le rapport de poids, etc., affectent le réglage de la suspension de la carrosserie. Il est donc très difficile de régler la suspension de la carrosserie de la voiture. Certaines entreprises automobiles mondiales ne mettent pas à jour le châssis de chaque voiture très rapidement, car cela consomme beaucoup d'énergie. En général, la mise à jour prendra de 5 à 8 ans. Recherche et développement au cours de ces années.
Afin de lancer plus rapidement de nouvelles voitures sur le marché, certains constructeurs automobiles ajustent simplement le châssis pour le rendre maniable, ou abaissent les seuils pour améliorer le confort. La manipulation est terrible. Essayez de rester à l'écart des voitures fabriquées par ces entreprises. Avec la technologie actuelle, qu'elle soit nationale ou étrangère, à condition de la peaufiner soigneusement, on peut corriger de très bonnes erreurs. La structure. La clé est de savoir si vous êtes prêt à consacrer du temps et de l'énergie à ces domaines invisibles. Certains constructeurs automobiles ne savent qu'empiler les matériaux et utilisent directement le système à double bras avant B et le système à bras multiples arrière au maximum, mais dans l'utilisation réelle, ils ne sont pas aussi bons que le système McPherson avant et le système à poutre de torsion arrière des voitures françaises. Bien entendu, le réglage du châssis ne concerne pas uniquement le système de suspension, c'est le plus important. C'est ça. D'autres éléments incluent le réglage du système de direction, la sensation de direction, le rapport de direction, la force de retour, le réglage du système de freinage, la sensation de freinage, la répartition de la force de freinage avant et arrière, le timing d'intervention de l'ABS et de l'ESP, etc., les spécifications des pneus et l'alignement des 4 roues, etc. En général, aucune voiture n'a un meilleur système de suspension de carrosserie. Ne regardez pas le tableau de suspension ou de composition. Conduire une voiture pendant quelques tours sur différentes routes est mieux que toute autre chose. Tant que vous êtes satisfait, c'est une bonne structure. Enfin, suivez-moi sur ma chaîne automobile, restez en sécurité.